Coucou, c'est parti aujourd'hui pour les mathématiques du jeudi 28 janvier. Et un petit peu de travail pour vous les parents, s'il vous plaît. Si vous pouvez écrire dans le cahier violet de votre enfant, comme moi, les éléments suivants, à savoir les petits carrés, les petits triangles, les petits ronds, cela aidera votre enfant pour le travail d'après. Merci! Commençons par le calcul mental. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise. Tu vas écrire les réponses au calcul que je vais te donner. Tu mettras un petit tiret entre chaque réponse. Une fois que tu les auras notées sur ton ardoise, tu pourras prendre ton cahier violet que tes parents auront préparé et à côté du petit carré, tu noteras toutes les réponses. Allons-y, écris bien que la réponse. Pour t'aider, une petite bande numérique. C'est parti, premier calcul, 4 plus 2. 4 plus 2. Petit tiret. 3 plus 4. 3 plus 4. Petit tiret. 5 plus 3. 5 plus 3. Petit tiret. 7 plus 2. 7 plus 2. Petit tiret. 4 plus 3. 4 plus 3. Normalement, tu as eu le temps de noter les 5 réponses. Si tu n'as pas le temps, tu peux remettre la vidéo en arrière. Maintenant, je vais te donner les réponses, comme ça tu verras si c'était ce que tu avais trouvé. Voilà donc les réponses qu'il fallait. 6, 7, 8, 9 et 7. Continuons. Alors, ce travail-là est très facile également. Dans ton cahier violet, normalement, tes parents ont mis un petit triangle. À côté de ce petit triangle, tu vas noter les réponses pour expliquer où se trouve ce petit Pokémon à chaque fois. Alors, sur quelle case est-il caché? Comme je te l'avais dit la dernière fois, aide-toi des nombres qui sont avant et ceux après. Il va se déplacer. Tu mets un petit tiret. Deuxième réponse. Où est-il caché? Réponse suivante. Maintenant, où est-il? Petit tiret. Et là. Petit tiret. Maintenant. Petit tiret. Et ici, petit tiret. Et notre dernière réponse, celle-ci. Continuons maintenant. Travaillons maintenant avec nos dizaines et nos unités. Je te montre un nombre que j'ai écrit en dizaines et en unités. Essaie de compter les dizaines et de compter les unités. Et de trouver notre nombre mystère. Alors? Eh oui, c'était 17. J'ai bien, ici en rouge, ma dizaine, j'en ai une, et en bleu, mes unités, j'en ai bien 7. Ça fait donc le nombre 17. Maintenant, est-ce que tu peux me dire quel est son chef de famille? Tu te rappelles, le chef de famille, c'est le premier nombre avec un 0. Eh oui, 17 est dans la famille du 10. Tu vas maintenant faire la même chose dans ton cahier violet, à l'endroit où tes parents ont mis des petits ronds, regarde. Je vais à chaque fois te montrer un nombre avec les dizaines et les unités. Tu vas rajouter la petite flèche, dire quel est le nombre mystère, une autre petite flèche et quel est son chef de famille. Le chef de famille, on l'entend. Quand je dis 10, 7, j'entends 10. Je suis dans la famille du 10. À toi de jouer. Nombre suivant. Et enfin, le dernier nombre.
Maintenant que tu as tout noté dans ton cahier violet, nous allons vérifier ensemble. Alors, commençons par vérifier ce nombre-ci. Il y avait donc 1, 2, 3 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5 unités. Cela signifie que le nombre caché est le nombre 35. Et quand je dis 35, j'entends que le chef de famille, c'est 30. Le chef de famille, c'est 3 dizaines et 0 unité. 30. En dessous, nous avions 1, 2 dizaines et 1, 2, 3, 4 unités. Ça fait donc le nombre 24. Regarde, cette fois-ci, je n'ai pas mis les couleurs. Le 2 signifie qu'on a bien 2 dizaines et le 4, nous avons 4 unités. C'est le nombre 24. Alors, le chef de famille de 24, c'est 20. J'ai les 2 dizaines et 0 unité. Et enfin, dernier nombre. Combien a-t-on de dizaines? 1, 2, 3, 4 dizaines et 1, 2 unités. Cela fait donc le nombre 42. J'ai 4 dizaines, 4 tours de 10 et j'ai 2 unités. 42 est dans la famille du 40, la famille des 4 dizaines. Nous allons maintenant essayer de résoudre un petit problème. Je vais te lire cette petite histoire, ce petit problème, et tu vas essayer de trouver quel schéma peut nous aider à le résoudre. Est-ce que le schéma où il se passe quelque chose dans l'histoire nous aidera à le résoudre, ou bien le schéma avec 2 parties pour trouver un total nous aidera à résoudre ce problème? Écoute bien, Lucas a 8 images de football. Son copain lui en donne 6. Combien Lucas a-t-il d'images maintenant? Je redis, Lucas a 8 images de football. Son copain lui en donne 6. Combien Lucas a-t-il d'images maintenant? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ou est-ce qu'on a 2 parties qui vont nous donner un total? Alors? Eh oui, il s'est passé quelque chose. Alors, pour résoudre ce petit problème, essaie de trouver au tout début, qu'est-ce qu'il y avait comme image? Combien y en avait-il au début? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et du coup, maintenant, il y en a combien? Alors, je t'aide un petit peu. Au début, il y en avait 8. Qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? Son copain lui en a donné 6. Il en a en plus. Regarde, j'ai bien pensé à mettre le petit plus. À toi de trouver maintenant la réponse. 8 plus 6, combien a-t-il d'images? Pense à remettre ici, sans le petit schéma, juste le calcul et à inscrire la réponse. Tu peux tout noter dans ton cahier à côté du petit 1. Ici, même façon de faire. Voici un deuxième problème que je vais te lire et les 2 schémas qui peuvent nous aider à le résoudre. Je te lis le problème, écoute bien. Mamie a planté des fleurs dans le jardin. Il y a une rangée de 9 tulipes et une rangée de 10 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? Je relis la petite histoire. Mamie a planté des fleurs dans le jardin. Il y a une rangée de 9 tulipes et une rangée de 10 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette petite histoire ou est-ce que nous avons 2 parties de quelque chose et nous devons trouver le total? Alors, eh oui, nous avons 2 parties de quelque chose. On parle de son jardin et il y a 2 parties dans son jardin à cette petite mamie. Il y a une partie avec 9 tulipes et une partie avec 10 roses. Alors, regarde bien, les parties sont ici. Dans une partie, il y a 9 tulipes et dans l'autre partie, il y en a 10. Et comme on veut savoir le total, les deux vont ensemble. 10 plus 9 ou 9 plus 10. À toi de trouver
la réponse et de la noter ici. Quand tu l'auras trouvée, ce sera à toi de remettre le calcul dans le bon sens et d'inscrire la réponse avec notre petite phrase. À toi de jouer, n'hésite pas, comme tout à l'heure, à mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de tout faire. Passons maintenant à la dernière activité de la journée. Tu dois faire la fleur du nombre 37. Alors je te rappelle, tu n'es pas obligé de dessiner une fleur. Aujourd'hui, tu vas la faire directement sur ton ardoise. Tu peux noter simplement les différentes façons de faire le nombre 37. Regardons-les à nouveau. Je peux écrire 37 avec un plus ou un moins, grâce à un calcul. Je peux également l'écrire en lettres. N'oublie pas que tu as la leçon numéro 9 de ton cahier outils pour t'aider. Je peux ensuite écrire le nombre 37 grâce aux constellations des doigts. Je peux également l'écrire sous forme de tour de 10 et d'unités. Et du coup, je peux découvrir le nombre de dizaines et d'unités cachées dans ce nombre. Et enfin, je peux écrire 37 grâce à ma monnaie, grâce à mon argent. Et pour cela, tu peux t'aider de ta leçon 10 dans ton cahier outils. À toi de jouer!